Repêché par l'équipe de Montréal dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin. D'ailleurs, c'est la première québécoise que Danielle Sauvageau a sélectionnée. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je t'invite à découvrir cette attaquante à grand talent de Drummondville, Gabrielle David. Hey, Gabrielle David, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci de l'invitation, Isabelle. Gabrielle, joueuse de hockey repêchée par l'équipe de Montréal. Tu es une attaquante de 23 ans qui vient de Drummondville. Tu as fait tout ton parcours universitaire à Clarkson. D'ailleurs, tu as gradué en biologie. Explique-moi pourquoi la biologie? Je sais pas, j'ai toujours aimé, mettons, le corps humain ou ce qui était relié aux animaux ou la biodiversité. Fait que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis j'avais fait mes sciences nature au cégep à Limoilou. Fait que j'avais déjà beaucoup de cours de crédité. Fait que, je pense que j'ai fait mon bac en 2 ans et demi. J'avais déjà eu tous les crédits avant. Donc, ça a fait super bien passer là-dessus. Fait que t'excelles pas juste sur la glace, aussi dans tes études. D'ailleurs, à chaque année, quand tu es à l'université, tu as reçu des mentions. On va tout de suite parler hockey. On va rentrer dans ta carrière, justement. Tu parlais, tu as fait 2 ans au cégep de Limoilou. Après ça, universitaire. Tu venais de finir tes études. Tu avais signé avec le Boston Pride dans la PHF. Puis finalement, eu l'achat, la nouvelle ligue, là, tu as été repêché par Montréal. Comment tu te sens de dire que tu t'en viens jouer à Montréal? Ouais, c'est sûr que, tu sais, avec l'ancienne ligue, c'était des circonstances différentes. Mais là, justement, je crois que la nouvelle ligue, c'est pour le mieux, pour le hockey féminin, puis ça va se développer encore plus. Les yeux vont être plus sur une ligue au lieu de 2 ligues. Mais c'est sûr que d'avoir été repêché par Montréal, tu sais, j'ai grandi à 1 heure et quart de Montréal, donc ma famille, mes amis peuvent toutes venir me voir, puis les autres aussi sont autant excités que moi, là. Mais là, on veut apprendre à te découvrir c'est qui Gabrielle, là? Bon, les gens, c'est pas tout le monde qui te connaisse. Tu as commencé à jouer au hockey à l'âge de 5 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à jouer au hockey? C'est sûr, tu sais, mon père puis mon frère qui est un peu plus vieux, les deux, ils jouaient au hockey. Fait que tu sais, mon père, en grandissant, on allait le voir jouer avec ma mère. Puis sinon, on jouait au hockey dans la rue avec lui. Donc, c'est un peu cliché, mais c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au hockey. Mon frère, justement, était plus vieux. Tous ses amis étaient sportifs. Donc, je me tenais avec la gang à mon frère, que ce soit hockey, soccer, tous les sports. On faisait tout ça ensemble. Non, mais justement, tu as joué au soccer. Pourquoi, puis tu étais une bonne joueuse de soccer, pourquoi plus le hockey que le soccer? Quand est-ce que tu as pris la décision de dire, OK, je me concentre au hockey? Ouais, j'excellais aussi au soccer. Sauf que je pense qu'à un moment donné, j'avais 15 ans. Les ligues de soccer ou les équipes, ils voulaient vraiment que ça soit uniquement le soccer. Fait que je pouvais comme plus faire mon hockey. Puis j'aimais autant le hockey. Puis le hockey, il me permettait de pratiquer au soccer l'été, l'hiver aussi. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, j'aimais mieux le hockey un peu plus. J'aimais le soccer aussi. Mais quand ils m'ont dit c'est soit le hockey ou le soccer, j'ai dit je vais continuer au hockey. J'aimais mieux ça aussi. Les pratiques, je trouvais ça un peu plus le fun que les pratiques de soccer, là. Puis dans ton parcours, tu as joué avec les garçons jusqu'à niveau Pee-wee, si je ne me trompe pas. Puis après ça, tu es rentré dans une équipe de filles. Comment tu penses que ça l'a influencé ton parcours, justement, d'avoir pu, dès le niveau Pee-wee, donc Ouais. M13, là, de jouer avec les filles? Ouais, c'est sûr que j'avais fait, c'est ça, mes 2 années à tombe 2B avec les garçons. Puis l'année d'après, ça avait commencé plaquage. Fait que c'est sûr que j'étais vraiment un plus petit gabarit, puis j'avais pas la maturité, mettons, de mon corps physique pour jouer avec les garçons. Fait que j'ai changé avec les filles. Puis ça m'a permis de justement, c'est tout le temps plus facile quand c'est avec les filles, côté de la chambre, peu importe. Aussi le niveau, tu t'attapes au niveau, c'est différent. C'est pas la même vision du jeu. Fait que c'est sûr que ça m'a permis de développer d'autres qualités en étant avec les filles. Puis là, ben, aujourd'hui, t'es rendu à un niveau
tu es professionnel, tu peux gagner ta vie en jouant au hockey. Lorsque tu étais universitaire, tu as été nommé recrue de l'année, tu as tout le temps été sur des équipes d'étoiles, tu as tout le temps bien performé. D'ailleurs, tu as fait partie de la sélection du camp d'équipe Canada. Là. Tu fais partie des 43 joueuses qui tentent de se tailler une place pour représenter le pays. Mhm. Ben, ouais, c'est sûr que j'ai toujours été compétitive, j'ai toujours aimé justement me donner à fond. Puis j'avais été coupée de Hockey Canada 2 ans, je crois, pas l'année passée, mais les 2 autres avant, j'avais été coupée du développement. Puis ça m'avait poussé à vouloir devenir une meilleure joueuse. C'est sûr que c'est souvent dans l'échec qu'on apprend à se relever. Puis avant ces échecs-là, j'avais tout le temps été dans les meilleures équipes ou peu importe. Fait que c'est sûr que ça m'a fait travailler sur d'autres choses. Puis maintenant, je suis contente que je fasse partie du camp. Puis, c'est pas donné. Puis, même si je fais l'équipe ou je fais pas l'équipe, je vais continuer de travailler aussi fort. Tu as déjà représenté le Canada aux championnats mondiaux des moins de 18 ans. Vous aviez Ouais. remporté l'argent. Tu as fait partie de la Ligue d'été de la Living Sisu. Tu es celle qui qui a fait le plus de points cet été, même devant une certaine Marie-Philippe Poulain. Je tiens juste à préciser aux gens, là, savoir un peu le niveau que tu as. On te connaît un peu moins parce que tu arrives justement universitaire aux États-Unis. Je dis ça de même, puis je dis rien. Là. Ouais, ben, c'est sûr qu'elle a manqué 3 games, je crois. Donc, OK. Mais c'est pas grave, on le dit pas. Ça reste entre nous. Ouais. Je veux pas tout y enlever. Ça reste une très bonne joueuse, une des meilleures, justement. Pour moi, la meilleure au monde. Mais ouais, la Ligue 3 contre 3, c'est vraiment le fun. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite aréna, une petite glace. Fait que c'est sûr que le jeu se fait plus rapidement. Puis ça m'avantage, moi, car j'ai une bonne vision du jeu. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire des jeux ou des jouer rapidement. Donc, j'aime bien ça l'été. Ben, on aime ça vous suivre. Chanson de hockey, c'est quoi la toune que tu aimes entendre dans la chambre avant de faire une partie importante? Euh, Ça, des fois, je le laisse au DG de l'équipe, au DJ de l'équipe, excuse. Ça n'a pas d'importance, mais c'est sûr que moi, je suis plus une fille qui aime les chansons calmes. Fait que, Oh? je sais pas. Ouais, tu sais, soit du country ou des affaires même, mais ça ne plaît pas souvent à toutes les filles. Donc, je laisse, ça me dérange pas n'importe OK, mais quoi, non. c'est quoi ta toune? Là? Tu dis, hey, ça, c'est ma toune. Là. Mettons, on t'amène dans un karaoké, c'est celle-là que tu chantes. Là. J'aime bien. Justin Bieber, c'est mon artiste préféré. Fait que toutes les chansons que Justin Bieber, je les aime vraiment. Là. Ouais. OK. Puis si je te demande, y a-tu une recette de ton enfance que tu dis, hey, ça, là, ma mère, mon père me faisait ça, ou tu sais, quelqu'un dans ton entourage, c'est ma recette de moi. Ça sent des souvenirs, là. Recette, tu veux dire manger ou. Oui. Ok, excuse. J'ai tout le temps aimé les tortellini sauce rosée à ma mère. Puis la sauce, c'est la sauce de Mike's. Fait que même que j'allais aux États, j'emmenais ma sauce avec moi parce qu'il n'y en a pas là-bas. Fait que souvent, c'est tortellini sauce rosée. Écoute, c'est simple, hein, des pâtes, une athlète, c'est Ouais, souvent ça, on aime ça. ouais. Si tu peux changer une chose dans ton parcours, ça serait quoi? Euh, je changerais pas quelque chose en tant que tel. C'est sûr que les échecs, comme on dit, je les enlèverais, mais en même temps, ça m'a permis de devenir une joueuse différente. Donc, c'est sûr que sur le moment, ça fait mal, mais je crois que en ayant eu des échecs, ça m'a permis de faire d'autres belles choses. Puis, est-ce qu'il y a t'as un truc, quelque chose, est-ce que, tu sais, le stress, l'anxiété, des fois, bon, quand on a performé, on est, bon, sur des scènes internationales, t'as-tu à faire face, justement, à des moments où, tu sais, que ça t'a, comme contraint, puis comment t'as fait face à ça? Euh, ben, je dirais que le camp équipe nationale cet été, c'est la première fois que c'était vraiment le step le plus gros de ma carrière. Donc, je trouvais que dans les pratiques, j'avais peur de faire des erreurs ou j'étais stressée un peu avec la rondelle, c'est sûr. Mais plus que ça allait avancer, plus que j'essayais de parler, soit à des filles ou les coachs, pour me rassurer, pas juste être justement dans ma tête. Puis après une couple de pratiques, ça a bien été au final. Au début, c'est ça, c'est stressant, c'est un nouvel environnement, mais je crois qu'en sortant de ta tête, ben, tu finis toujours par
faire aller mieux. Mais comment tu fais pour sortir de ta tête, justement? Comment tu arrives à faire comme, OK, là, je me laisse pas envahir par mon émotion plus, pas négative, là, Ouais. mais qui est stressante, là? Je pense que tu reviens à la base, tu fais les petits jeux simples. Un coup que tu fais un beau jeu, soit en pratique ou en game, peu importe, ben, tu builds là-dessus. Fait que tu te concentres sur le prochain chiffre, puis tu n'essaies de pas penser aux erreurs. Puis justement, souvent, quand tu fais des beaux chiffres, ben là, ça continue. Donc, c'est ça que j'avais fait. Ou tu te chantes une petite tune de Justin Bieber pour te remettre dedans. Ouais, aussi. Tu sais, des fois, non, mais c'est vrai, moi, des fois, quand je Ouais. joue au tennis, puis là, ça arrive, puis là, j'essaie, tu sais, je me chante des chansons, ou même au golf, tu sais, comme Ouais. j'essaie de détourner de mon attention de Être moins overthinking. sérieuse, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est sûr que je suis pas une fille qui est vraiment sérieuse. Fait que j'aime ça quand que on peut rigoler aussi. Donc, j'essaie de faire des petites jokes ou des choses comme ça. C'est comme ça que je me sens plus à l'aise. Ben justement, as-tu un ou une humoriste préférée? J'aime bien Mariana Mazza. Depuis que Ouais. je suis jeune, c'était tout le temps elle dans les émissions de télé ou peu importe. Fait que je l'ai suivie. Puis, j'étais allée au festival de la poutine à Drummondville. Puis, j'étais allée voir Roxane Bruno. Puis, elle a fait comme une petite introduction. Fait que je trouvais ça bien. J'aime beaucoup l'authenticité de Mariana Mazza. C'est comme, Ouais, ouais. c'est 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 direct, ouais. rafraîchissant, ça fait du bien, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je l'aime bien. Mais là, parlons de tennis un peu. Quelle est ta relation avec le tennis? Ben, tu sais, c'est sûr que quand les gros championnats passent à la télé, je regarde souvent, que ce soit hockey féminin, tennis féminin ou masculin. Donc, tu sais, je connais les gros noms, c'est sûr. Puis qu'est-ce qui t'attire dans le tennis? Parce que, bon, tu es une joueuse de hockey. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre le tennis et le hockey? Ben, c'est sûr que tu sais, c'est un jeu d'erreur, le tennis, comme le hockey. Donc, tu sais, c'est sortir de sa tête, puis tu sais, même si j'ai fait une erreur, c'est le prochain chiffre ou le prochain jeu qui est important, là. Fait que, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que au niveau autant au hockey qu'au tennis, tout l'aspect mental est important et c'est important d'avoir cette capacité de se recentrer sur la tâche à accomplir, de voir le jeu, de voir parce que bon, dans le hockey féminin, ça fait partie des stratégies. Là, on est beaucoup en vision, penser au prochain coup. C'est ce qui se passe du côté tennis. Euh, Comment on fait pour avoir une bonne composante mentale lorsqu'on arrive en compétition? Ben, c'est ça, c'est exactement comme je disais, tu sais, pas penser tout le temps aux erreurs que tu as faites. Euh, les erreurs, ça va arriver, mais c'est comment tu fais pour pousser encore plus, puis se dire, j'ai confiance en mes habiletés, puis ça arrive que l'autre a été meilleur que moi ou que j'ai fait une erreur, mais c'est savoir justement la confiance en toi. T'as-tu des trucs, toi, lorsque ça arrive? Tu te chantes-tu une chanson? Y a-tu tu fais-tu de la méditation, du yoga, bon, pour t'aider justement à passer à travers ces moments de stress-là? Tu sais, c'est sûr que dans le moment, je fais moins de méditation, j'en fais plus à la maison, mais dans le moment, c'est ça, c'est se recentrer sur ce que tu es capable de faire, puis quand tu fais un beau jeu, ben tu sais, tu builds là-dessus, puis sinon, quand ça va moins bien, ben tu essaies juste de revenir à la base, puis là, un coup que tu as fait tu sais, un jeu correct, ben c'est ça, là, tu continues à monter niveau confiance. C'est sûr que quand tu as plus de confiance, tu veux faire plus des jeux exceptionnels, mais c'est quand ça va moins bien, tu reviens à base, puis après ça, ça va revenir. T'essaies d'oublier, là. Tu penses à autre chose, tu penses au bon moment, au moment de. As-tu une joueuse ou un joueur que tu aimes suivre particulièrement et pourquoi? Je dirais Alcaraz, dernièrement, c'est ça, il est jeune, il y a de l'énergie, c'est quelqu'un que j'aime suivre, côté garçon. Côté fille, je dirais Coco Gauff. On l'a vu dernièrement, justement, elle et tout. C'est un role model pour plusieurs jeunes filles, puis je crois qu'elle est déterminée, puis c'est quelqu'un que j'admire dans un autre sport. En fait, c'est vraiment deux personnalités qui ont beaucoup de passion, qui sont beaucoup dans leurs émotions. On les voit très démonstratifs lorsqu'ils jouent au tennis. C'est-tu comme ça, toi aussi, que tu joues ton hockey? Tu es très. Oui, oui, je suis quelqu'un, qui a beaucoup d'émotions. Je joue sur, justement, quand ça va bien, je suis contente. Quand ça va moins bien, je suis plus fâchée. Puis,
Donc, c'est ça, justement, nos modèles, c'est souvent quelqu'un qui nous ressemble, qu'on veut ressembler à. Donc, je trouve que les deux, justement, ils donnent un bon show, puis, mais en même temps, ils sont centrés sur eux-mêmes, puis ils veulent gagner à 100%. Là. Puis bon, est-ce que, bon, toi, tu es allé dans la NCAA, tu es allé du côté américain pour poursuivre ton développement au niveau hockey. On le voit aussi souvent au niveau du tennis, les joueurs, les joueuses s'en vont de l'autre côté de la frontière. On pense à Gabriel Diallo, par exemple, ou parce que c'est, bon, les programmes, il y a beaucoup d'aspects. Pourquoi avoir choisi d'aller aux États-Unis? C'est quoi la différence qu'on peut retrouver là-bas? Ben, c'est sûr que je trouvais qu'ils font les choses en plus grand. Ils ont plus d'argent à mettre sur le côté sport. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est attrayant. Euh, Aussi, les partisans, moi, j'étais à Clarkson, c'est une petite ville, mais les partisans, ils faisaient quasiment, si tu le ressentais quand ils étaient là, puis même dans la communauté, ils aiment vraiment, comme à Montréal, l'équipe de Canadien de Montréal, justement, tu ressens une bon esprit avec les partisans, mais je trouve que c'est la même chose aux États-Unis. On dirait que peu importe, eux autres, ils vont être là, puis c'est ça, c'est en grand, puis c'est quelque chose que j'aimais. Tu as la nouvelle ligue professionnelle et bon, il y a une icône de l'équité qui fait partie de celles qui ont mis en place Billie Jean King. Tu as eu l'occasion de la rencontrer. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben oui, c'est sûr que c'est un beau moment spécial quand elle parlait au draft, au repêchage. Je l'écoutais avec des étoiles dans les yeux. C'est quelqu'un que côté tennis, elle a fait révolutionner les choses pour le tennis féminin en jouant justement contre un gars. Puis c'est quelque chose que c'est admirable, je trouvais. Maintenant, je t'amène tir de barrage présenté par M2 Assurance et des ceci ou cela. Fait que si je te demande rapide ou précis? Rapide. Rapide? Oh. Ouais. OK. TikTok ou Instagram? Instagram. Instagram. Ah ouais. TikTok, Ben, il y a pas eu trop de un temps. temps durant la COVID, c'était plus TikTok, on dirait. Mais tu peux passer des heures sur TikTok. Fait que des fois, j'essaie d'y aller moins souvent. Et si je te demande laver ou essuyer la vaisselle? euh, Essuyer la vaisselle. Essuyer la vaisselle. Espace ou océan? Je dirais l'espace. Je n'ai jamais été, mais c'est quelque chose qui me fascine. Puis je trouve ça tellement grand, tellement à l'infini. Donc, ouais. Tu t'aimerais voler ou être invisible? Je dirais voler. Ouais. Voler. Ben ouais, je pense que invisible, un moment donné, ça finit par être plate. On dirait le monde ne te voit pas, mais voler, tu te sens libre. Ouais. OK. Poulain ou Ouellette? Grosse question. Ouais, grosse question. C'est différent. On dirait que, Ouellet, ça a été comme plus ma coach, puis Poulain, là, c'est comme ma teammate. Donc, je vais dire Poulain. Et plus là, elle est présente, elle est encore, tu sais, elle va faire partie Exactement. avec ta capitaine. J'ai plus de discussions avec elle que. Ouais. Maintenant, place aux femmes. Bon, le hockey, le sport au féminin, les femmes prennent de plus en plus leur place. Toi, as-tu un enjeu précis que tu trouves qu'on n'aborde pas assez, qu'on ne parle pas assez justement pour la place des femmes dans le sport, particulièrement dans le hockey? Ouais, c'est sûr que depuis qu'on est jeune, ça a tout le temps été comme ça, le hockey féminin. Je sais que on plaque pas, fait que le monde il aime moins venir nous voir ou il voudrait que ça soit plus robuste. Mais je crois que en plaquant pas, on se développe d'autres aspects du jeu que, mettons, la vision du jeu. On prend plus le temps de faire nos petits jeux. Puis je crois que justement la vision du jeu côté féminin, c'est bien. Les jeux de passe, c'est pas tout le temps de shotter. Je sais pas, en 2 contre 1, j'ai l'impression que les filles passent plus que les garçons. C'est différent, mais ouais, je dirais vision du jeu, passement. Mais comment tu veux absolument convaincre les gens de venir voir, là. Faut qu'ils achètent des billets, venir voir l'équipe de Montréal. Comment tu vends ça, là, en une phrase? Tu dis, écoute, ton sales speech, là. Non, ben c'est sûr que, moi, je trouve ça bien, le hockey féminin, parce que justement, c'est autant rapide
que les gars dans un sens, puis le jeu, il se fait aussi vite, jeu de passe, justement, puis, tu sais, on prend... C'est ça. Moi, je pense que c'est juste côté plaquage qu'on le fait pas, que le monde aimerait voir, mais au final, le jeu de finesse est aussi bon que les gars. Ben, moi, je suis désolée là, pour avoir vu ben du hockey féminin, là, c'est robuste, c'est intense. Tu sais, Ouais, il n'y a oui, peut-être pas oui, la mise c'est en ça. échec, comme on se dit dans D'accord. les bandes, là, mais ça, ça y va fort d'un coin, Ouais. là. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que le monde qui suit le hockey, ils savent que c'est robuste, mais les gens, tu sais, qui connaissent un peu moins le hockey, ils se disent, ah, ben, ils se battent pas, ou, tu sais, ils ont pas de visière. Mais bon, c'est un jeu différent, puis il faut que tu l'abordes différemment aussi. Puis selon toi, c'est qui la joueuse qui est la plus sous-estimée, qu'on connaît, qu'on devrait découvrir, là, puis qui va jouer dans la prochaine ligue, bien entendu, mais qu'on dit, mon Dieu, les gens ne réalisent pas comment cette fille-là, elle a du talent. Euh, ben, tu sais, pour être honnête, Anne-Renée Desbiens, je sais que tu sais, c'est quand même la gauleuse partante, mais à la voir aller dans les pratiques à chaque jour, elle, des fois, elle fait des saves que tu pensais jamais qu'elle allait faire. Puis, c'est ça, les gens ne voient pas tout le temps. Les goalers, c'est différent. Des fois, tu peux te faire passer un petit but tu sais, de merde un peu dans une game parce que ça arrive, les erreurs, puis on dirait que les erreurs tombent sur eux, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai appris à connaître aussi en dehors de la glace. Puis c'est ça, elle fait les efforts pour, elle donne le deuxième retour, le deuxième effort, comme je dirais. Puis c'est ça, oui, je sais que le monde sait qu'elle est bonne, mais je pense pas qu'ils savent à quel point elle est bonne aussi. Là. Je comprends. C'est qu'on on voit ses performances, puis elle a une bonne équipe devant elle, mais même si elle n'avait pas Ouais, la bonne équipe devant elle, ça serait une elle gardienne qui ferait ferait une pareil. différence. Oui, je comprends. Exact. Maintenant, la passe sur la palette, ben, le hockey, c'est un jeu de passe. Quelle a été cette personne ou ce moment qui a fait une différence dans ta carrière, toi, ou dans ta vie? Ben, je dirais ma mère, c'est quelqu'un qui est proche de ses émotions. Tu sais, sa job, elle consiste à parler aux gens, puis c'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup tu sais, à me développer intellectuellement, puis tu sais, moins côté sportif, mais c'est tout le temps quelqu'un qui m'a épaulé dans tout ce que je faisais, puis tu sais, il a fallu que je déménage aux États-Unis, donc ça avait été plus Mhm. dur, puis elle, elle a tout le temps été là pour moi, elle m'appelait, tu sais, quand ça allait moins bien, donc vraiment ma mère. Puis elle t'amenait ta petite sauce, Mike. Ouais, elle m'amenait la sauce qu'elle venait me voir jouer, elle m'amenait plein d'affaires que j'avais besoin, je demandais, puis qu'elle venait me voir jouer, elle amenait tout, là. Puis maintenant, je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme. C'est sûr, moi, c'est vraiment côté mental que j'aime. Donc, tous les organismes qui touchent côté mental, santé mentale, je crois que c'est important d'en parler. Tu sais, c'est quelque chose qu'on on voit pas, la santé mentale, puis les problèmes, tu sais, ça arrive à tout le monde. Puis, on est gêné d'en parler, surtout côté de sport, comme je t'avais déjà mentionné. Tu sais, on a un gros ego, on est compétitif, donc on veut tout le temps se dire ah non, je suis correcte, je vais me pousser encore plus, je le fais dans mon sport, pourquoi je le ferais pas dans ma vie à tous les jours. Donc, c'est vraiment santé mentale pour moi. Mais tu sais, est-ce que tu as eu à faire face, toi, à des moments, justement, tu te dis, parce que bon, tu t'en parles, c'est-tu par expérience ou parce que c'est une amie ou un ami qui a eu à faire face? En fait, on a tout le temps. Je pense que tout le monde a Ouais, des enjeux de santé mentale à un moment donné. C'est comme la santé physique. On a des fois des petits bobos, des fois ouais. c'est plus important, moins important, mais Ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, en tant que tel, j'ai pas vécu quelque chose de gros dépressif ou quelque chose comme ça. C'est vraiment au quotidien, c'est tout le temps, tu sais. Faut que tu prennes soin de toi, savoir comment prendre soin de toi, comment gérer les échecs, le stress dans ta vie. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, au quotidien, ça fait partie tu sais, de la vie de tous les jours de tout le monde. Puis, j'ai l'impression que tout le monde en vit petit peu par petit peu. il faut faire, tu sais, on dit de faire attention à notre corps, mais il faut faire attention aussi à notre esprit. Puis je pense que c'est tout le monde doit prendre des pauses des fois, juste prendre le temps de réfléchir et de se déposer. J'aime bien dire ça, le terme déposer. Écoute vestiaire présenté par la cage. Ce qui se passe dans le vestiaire, ben, ça n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe à la cage? On n'a pas besoin de rester à la cage. On aime ça avoir des anecdotes inédites, des petites histoires rigolotes, que ce soit bon, à travers ton hockey, avec
des moments un petit peu drôles ou émotifs que tu as vécu dans ta carrière de joueuse? Oui, ben justement, dernièrement, c'est arrivé au centre où je m'entraîne. Au centre 2102. Oui, c'est ça. Jill Saunier, elle m'avait demandé, elle était comme raquée dans le dos, fait qu'elle m'avait demandé de passer le machine gun, tu sais, un gun à massage dans le dos. Fait qu'elle s'est couchée, tu sais, sur le tapis de la chambre. Puis là, moi, j'avais comme ma bouteille d'eau Non. entre, ouais, tu sais, entre mes aisselles. Fait que là, en me penchant, elle était comme ouverte. Fait qu'en me penchant pour y faire le gun à massage dans le dos, ma bouteille d'eau, tu sais, toute l'eau, il a tombé en arrière de la tête. Fait que là, elle s'est levée, puis elle comprenait pas c'était quoi. J'ai hâte désolée, ma bouteille était ouverte. Fait que, petit moment cocasse la semaine passée. En fait, elle voulait pas une douche, elle voulait que tu puisses l'aider à avoir moins mal, tu sais. Ouais. Ouais, puis là, après, je riais. Fait que là, j'y passais le gun. Puis là, je rentrais le gun dans la colonne. Fait que là, t'es genre, ouais, je pense que ça va être correct. En fait, t'es en compétition contre elle, là. Vous n'êtes pas dans la même équipe, c'est normal. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. D'ailleurs, c'est qui dans les filles qui sont. C'est qui la plus drôle? Celle la plus. Ben, c'est sûr que Jill, ouais. Jill est cocasse, là. Elle danse tout le temps. Ouais, tout un petit mot drôle à rajouter. Ouais, je dirais Jill. Puis il y en a une qui est plus. Qui fait des mauvais coups, qui va aller chercher, tu sais, comme qui. Tu sais, des choses disparaissent dans la chambre, il faut que tu trouves tes accessoires ou. Pas à ce point-là, mais je dirais sa Miss Belle, c'est quelqu'un qui aime ça faire des, tu sais, des petites tapes sur l'épaule, tu te reverrais l'autre côté, des affaires de même. Fait que, on rigole bien avec elle. Puis il y en a une qui est plus. Tu sais, quand elle rentre dans la chambre, là, tu sais, son aura, c'est comme, OK, tu sais, c'est quasiment. Puis ça peut être une joueuse ou une entraîneur ou une personne que tu fais, OK, tout le monde arrête de parler, c'est comme. Ou c'est vraiment Ben, plus. c'est différent, vu que, tu sais, là, on s'entraîne tout ensemble, puis c'est, tu sais, c'est plus des pratiques, donc on arrive tous à des heures différentes. Et, tu sais, on n'a pas encore vraiment de coach, là, d'établi, fait que je dirais pas vraiment personne, mais c'est sûr, tu sais, moi, personnellement, quand Poulain rentre, j'ai tout le temps pas un petit stress, mais c'est juste, je la respecte, je veux dire. Ah non, mais tu l'as vu jouer, tu sais, comme tu as probablement admiré aujourd'hui quand tu t'es développé dans ton hockey. C'est elle que tu regardais, tu sais. Elle a fait quand même tu sais, plusieurs années qu'elle Ouais. représente le Canada. C'est Marie, c'est pou, là, tu sais. C'est sûr que Marie-Philippe, ça va tout le temps rester mon idole, mais c'est ça, je la respecte plus que les autres, on dirait, tu sais, pas méchamment, c'est plus ça. Non, non, mais il y a comme une admiration, tu sais, puis on a tous ça. Il y a des joueurs ou des Exact. personnes dans la vie qu'on côtoie, puis ça n'enlève rien aux autres. C'est juste que il y a un petit quelque chose de spécial avec Ouais, eux. Eh bien, exactement. Gabrielle, David, on va te suivre dans ton parcours hockey. En espérant que Montréal ait une belle saison cette année. Merci d'être venu te raconter sur le balado Famille d'hockey présenté par IGA. Merci à toi, Isabelle. Très plaisant, toujours de te parler.